aujourd'hui assez cool, puisque l'année dernière et les autres années, nous vous présentions en début d'Assemblée Générale un film. Cette année, on va faire autrement. Ça va être plus humain, puisque ce sera babacool. Chacun pourra s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, vous pouvez 10% sur tout le matériel de pêche chez les Decathlon. Sauf les matériels de pêche, sauf les appâts. Ce ne sont pas du matériel. Et les articles en promotion. Et d'autre part, de la police municipale et qui signe lui-même avec monsieur le maire les arrêtés municipaux. Donc, je voulais vous informer déjà pour l'année 2019 que l'autorisation du pont des Abîmes est renouvelée. Alors, sachez qu'il y a une seule journée où la gendarmerie ou la police municipale peuvent passer pour vous dire levez vos cannes s'il vous plaît, parce que pour appliquer le règlement qui est normalement définitif d'interdiction de pêche sur cette voie, mais ils vont enlever donc les pancartes qui se trouvent sur l'allée qui va s'occuper d'aller la faire mettre à l'endroit où vous le désirez le mieux, le plus pratique pour vous, sur ce pont des Abîmes, sachant qu'il est interdit pour tout le monde de pêcher sur le pont, bien évidemment. Nous, on le sait tous, on est d'accord, enfin, dans l'ensemble, on est tous d'accord pour ne pas pêcher sur le pont, donc on leur a promis de respecter cet arrêté municipal du pont, c'est-à-dire les touristes. Alors, évidemment, il a fallu discuter. Notre objectif était de descendre pendant la saison les horaires à 19h. C'est pour que les gens puissent venir commencer à pêcher à partir de 19h. Ça a été refusé. Mais en contrepartie, après une bonne écoute et après des conseils de la police municipale qui nous a fait remarquer qu'ils étaient d'accord pour nous aider à mettre en place des horaires qui soient définitifs, qui soient sérieuses et appliquées dans les deux sens. Alors, pour le mois de mai, puisque nous sommes au mois de mai, nous pouvons actuellement, ce qui n'avait pas lieu avant, nous pouvons pêcher tous les jours de la semaine, sauf les week-ends, où les plages 2, 3 et 4 qui se trouvent vers le pont des Abîmes, les plages 28 et 29 qui se trouvent vers le centre-ville où on fait le concours de pêche du mois de septembre et la fête de la pêche, et les plages 41, 42 qui se trouvent sur le Grand Travers sont à partir de 20h. Donc vous pouvez pêcher au mois de mai de 8h du soir à 20h, de 20h le soir à 8h du matin les week-ends sur ces plages. Tout le temps, toute l'année, vous pourrez pêcher sur ces plages de 20h à 8h. Pour le mois de mai, vous pouvez pêcher la semaine du lundi au vendredi sans horaire préconçu. À partir du 1er juin, il est interdit de pêcher, sauf sur les plages que je viens de vous nommer, 2, 3, 4, Pont des Abîmes, 28, 29, Centre-Ville, 41, 42, Grand Travers. Le week-end, c'est 20h, 8h du matin. Les autres plages, vous pouvez surpêcher, mais à partir de 21h, pendant la saison, jusqu'au 30 septembre. Pendant toute cette saison-là, il est interdit de pêcher la journée sur les plages. Donc, vous avez deux références. J'espère que tout le monde a bien compris. Vous me reposerez la question tout à l'heure, si vous n'avez pas bien compris. Donc, pendant toute la saison, tout le mois de mai, on peut pêcher la journée, sauf les week-ends. Mais sur les plages indiquées, on peut toujours pêcher de 20h à 8h du matin. D'accord ?
pour la saison touristique, les plages sont interdites de pêche, sauf sur nos plages prévues, à partir de 20h jusqu'à 8h du matin. Pour les autres plages, c'est-à-dire la 30 et toutes les autres, on commence à partir de 21h jusqu'à 8h du matin. Voilà. C'était juste pour dire qu'une association de loi de comme la nôtre n'est pas destinée à faire de l'argent. Et ce qu'on peut saluer, c'est qu'en fait, l'équilibre à 4 € près soit maintenu et respecté. C'est tout à fait honorable, et pour ça, je tire le chapeau parce que c'est vraiment, voilà, les comptes sont vraiment à l'équilibre. Et c'est super. Continuez. Alors, je vous remercie. Je vous remercie pour notre trésorier. Bon, moi, ce que j'aurais voulu savoir aussi, parce que vous aviez éventuellement parlé que la mairie pouvait mettre un local à la disposition de l'association. Alors. Parce qu'au niveau animation, si on a un local, je pense qu'on pourrait avoir un peu plus de convivialité, de rencontres, où qu'on puisse éventuellement organiser une sortie comme là avec Roland qui a un bateau, quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, ça serait un moment de partage aussi qui serait important. Juste le retourner pour répondre à madame sur le grand nombre d'adhérents dont j'ai une association où on est 34 subventionnés par la mairie de hauteur de 150 €. Et j'habite pas moi, j'habite à le Séguier en J'étais le président du club de surfing de la Grande-Motte, club qui malheureusement a disparu. Il faut savoir une chose, que si nous, on veut obtenir des sous, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire auprès de la FFPM, qui est maintenant la FFPS, Fédération Française de Pêche Sportive, qui nous permettrait d'organiser des concours nationaux, des championnats. Et à ce moment-là, on peut taper sur la table et dire au maire, voilà, nous sommes organisateurs du championnat de France, il nous faut des sous. Et là, on est là. Voilà. Tout va bien. Et par contre, par exemple, quand il y a des concours de pêche, quand vous donnez une zone, ceux qui ne sont pas de la grande boîte, moi des fois, je ne connais pas les grands mois, et c'est mal éduqué. Des fois, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on cherche le lieu, mais c'est pas évident des fois. À la grande boîte, c'est grand, mais... Oui, je sais. 39, 42, là... Derrière un repas, vous êtes conviés, bien sûr, tous les participants. Donc ça veut dire qu'on en prend conscience quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Et cette année, l'année dernière déjà, l'association s'occupait de l'animation, de présenter les autres associations qui étaient là, hein, avec Monsieur Micron, je ne sais pas qui, si vous le connaissez, mais moi je le connais bien. Alors dites-moi, je tenais à vous dire que c'est une excellente chose que l'association se restructure d'année en année, hein, et c'est pour le bien de tous, pour la mairie, pour l'ambiance à la Grande Motte, c'est super. D'autre part, j'essayerai moi cette année de faire un effort pour venir au concours sur la plage, parce que le plus souvent l'été je suis sur le grand large, hein, à 30-40 km, donc j'essayerai de rester à terre pour être parmi vous. Voilà. Merci. Et je vais te demander, Roland, est-ce que tu participes toujours aux activités pêche au thon et initiation sur le bateau? Voilà, tout à fait. Donc cette année 2019, tous ceux qui voudront venir pour la pêche au thon, vous avez mon numéro par le biais de Lionel, vous me contactez et j'essaierai de vous embarquer et de vous faire la pêche au thon, parce qu'il y a le siège de pêche qui est à l'avant du bateau, et donc on s'installe dessus et on fait travailler les biceps, et c'est vraiment hyper agréable pour celui qui est sur le siège. Voilà. Donc tous ceux que j'embarque, j'essaie de les faire pêcher au maximum quand c'est possible. Voilà. Et quand il y a lieu tout, c'est pas à chaque sortie. C'est pas évident. Voilà, et organiser. D'abord, moi, j'aimerais vous remercier d'abord d'être venus nombreux, parce qu'il y en a, l'a dit le président, il y en a beaucoup qui sont dans toute la France. Voilà, moi, j'ai une question à poser aux membres du conseil municipal. Là. Voilà, nous avons de plus en plus un problème, ce sont les filets qu'on met à 50 mètres des plages et qu'on met des filets maintenant dans le Ponant.
Voilà. Donc j'aimerais savoir si vous comptez faire quelque chose. C'est dangereux pour les gens qui se baignent, parce que même maintenant, il y a des gens qui se baignent, et de plus en plus, il y a ce problème de filet. Ça ne va pas être de notre côté, c'est-à-dire c'est du côté gare. Il faut savoir que le Ponant part de la rive opposée au pont, pour nous, hein, et vient en ligne droite. C'est-à-dire qu'on arrive pratiquement au niveau du Babiski. Voilà, ça c'est la zone Grand Mode. De l'autre côté, c'est le Gros du Roi. Donc le Gros du Roi est géré, comme le dit, ça participe. Non mais on a même pris des filets dans la place. Dans l'entrée, juste derrière l'entrée, on a fait arracher les filets, on les a récupérés. Quand vous en parlez au maire du Gros du Roi, la réponse est ce sont des électeurs et ils ont le droit de pêcher. Voilà, point, voilà. Alors maintenant, les filets qui sont mis au large, quand j'entends au large, dans la zone des 300 mètres, etc., ce sont des petits métiers, ces petits métiers ont le droit de mettre ces filets. Malheureusement, et techniquement, on ne peut rien faire, rien dire, parce que la loi les autorise à mettre ces filets. C'est malheureux. C'est très malheureux parce qu'il y a de moins en moins de poissons qui rentrent. Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont en train de scier la branche de l'élection. Tout à fait. C'est pas nouveau. Je voulais vous dire, quand vous allez à Décathlon, vous allez voir Olivier, celui qui nous, c'est le directeur. Donc Olivier, c'est un pro, c'est un pêcheur, c'est un mec qui s'y connaît. Il fait des sorties plage, pêche, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas une bandeur comme ça parce qu'il a été là, c'est un connaisseur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais, s'il vous plaît, si vous avez des adresses mail, de les donner, ne vous inquiétez pas, elles seront diffusées à personne. Il n'y a que l'association qui les garde, parce qu'on veut vraiment maintenant faire le plus possible par mail. Parce que les enveloppes ça coûte cher, les timbres ça coûte cher, c'est du boulot. Ça je voulais vous dire. Donc si vous avez une adresse mail, n'ayez pas peur, elles ne seront pas diffusées, il n'y a que l'association, on vous enverra mon courrier par mail. Et la troisième, et ça sera la dernière, le site de Facebook, Jeff SCPGM. Je surveille tous les jours, j'enlève les pubs. J'enlève les partis politiques parce qu'il y a des gens qui diffusent. J'ai même exclu les gens et vous pouvez venir sur le site de la SCPGM Facebook et là on met plein d'infos et à ce moment il y a un lien où il faut un sondage. Êtes-vous d'accord pour mettre des trucs sur les plages? Si vous voulez y répondre. Ils ont tous au moins un pied à terre sur la Grande Motte, ils sont 20 adhérents, et qu'aujourd'hui on a fait une assemblée générale avec un débat où tout le monde a pu s'exprimer, chacun a pris le micro et tout le monde a dit vive l'environnement, vive la mer et vive la Grande Motte. Et c'est à vous de conclure. Merci, écoutez, Monsieur le Président, cher ami. Je suis ravi d'être présent parmi vous avec Jean-Yves Taussin, élu en charge du port politique, je vais servir de Saint-Félix, en charge de la vie associative, pour venir vous saluer d'abord. Et je veux surtout vous féliciter pour l'organisation qui est la vôtre. Cercassi Pêcheurs, depuis que vous avez créé cette association, eh bien, effectivement, ça a permis, je crois, à la fois pour la ville et pour vous, pêcheurs, d'avoir une régulation, si je puis dire, qui permet que chacun puisse trouver sa place. On sait que la cohabitation n'est pas toujours facile entre les baigneurs, les pêcheurs, et vous le savez, depuis quelques années déjà, avec les services de la ville, avec la police municipale, avec le service de la vie associative et de Philippe Vialfond, eh bien, les échanges qui ont lieu permettent cette organisation. Je sais que vous avez rencontré récemment Jean-Michel Weiss et Philippe Vialfond, par rapport à un courrier que vous m'aviez adressé avec un certain nombre de requêtes sur les heures de pêche, selon les périodes, les saisons, sur des demandes particulières que vous avez faites, sur des poubelles, sur le fait de savoir si oui ou non il y aurait des travaux. Il n'y en aura pas cette année, donc je vous le confirme. Voilà. Mais en tout cas, moi je me réjouis qu'il puisse y avoir une association comme la vôtre, de manière à ce que nous puissions, lorsque problème il y a, qui vienne de notre côté ou du vôtre,
qui viennent de riverains, qui viennent de visiteurs, de grands motois, de touristes, bien que nous puissions, et c'est ce que vous faites, faire remonter les difficultés qui peuvent être rencontrées. Je ne vais pas vous dire que tout pourra aller dans votre sens. Il faut, vous comprenez bien, que chacun trouve sa place dans le lieu qui est le sien. Nous sommes une ville touristique, nous sommes une ville qui attire. Et la preuve, c'est que votre association nombreuse aujourd'hui attire des pêcheurs, comme vous disiez, de toute la France. Et c'est une bonne chose pour l'image de la Grande Motte. Donc moi, je souhaite qu'effectivement, eh bien, vous puissiez trouver votre place et que vous puissiez pêcher en toute quiétude, mais tout en respectant aussi un certain nombre de règles qui me paraissent normales. Et ça, je sais que vous en êtes tous conscients, que vous êtes des gens responsables. Et en tout cas, une fois de plus, cher président, mesdames, messieurs, eh bien, moi, je ne peux que vous féliciter et de vous encourager à poursuivre sur cette voie et surtout à nous faire remonter dès que, comme vous l'avez fait récemment par courrier et par des échanges verbaux, bien que vous n'hésitez pas à nous faire remonter toutes les difficultés, que ce soit bien entendu à nos services ou aux élus, Jean-Yves ou Sergio, pour faire passer ces messages. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de séjour, et pour celles et ceux qui viennent de l'extérieur de la Grande Motte, un bon retour et un bon séjour à la Grande Motte. Merci aussi à M. Tossing et M. de Saint-Philippe. Voilà, donc nous sommes très fiers de vous accueillir, M. le maire, pour la première fois depuis 2013 que notre association vogue ses plaisirs et que pour une fois nous ne représentons pas une population digne du plaisir de la bière ou du chocolat, mais des droits que nous avons et des devoirs.